Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour la guidance générale du mois de septembre. Pour cette guidance, je vais procéder à un tirage différent parce que je me suis pris un point en retard du fait que je travaille à côté. Donc, le tirage sera vraiment différent de ce que je fais d'habitude. Je tenais toujours à vous remercier pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut et je vous invite à vous abonner si vous arrivez par hasard sur la chaîne, c'est gratuit. Toujours preuve de discernement, s'il vous plaît. Ces guidances, c'est du général qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez toujours que qu'est-ce qui résonne avec vous, avec votre vécu. Par contre, s'il n'y a rien, vous laissez, c'est pour quelqu'un d'autre. La guidance, donc signe par signe. Vous consulterez votre signe solaire, mais je vous invite à aller voir aussi votre signe ascendant, votre signe à lune et en Vénus pour avoir des informations en plus. Mais encore une fois, si rien ne résonne avec vous, vous laissez. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, d'un soin, vous pouvez me contacter via mail, via WhatsApp ou SMS. Vous trouvez ces informations un peu partout sur la chaîne, dans l'onglet à propos et en déroulant la barre d'informations de chaque vidéo. Vous pouvez aussi aller consulter mon site web. Du moins sur le site web, vous pouvez voir vraiment tout ce que je vous propose. Il y aura un descriptif aussi pour apprendre à me connaître. Par contre, on ne peut pas encore réserver sur le site web. Pour les réservations, c'est toujours un message SMS, message WhatsApp ou un mail. Donc, en vous souhaitant en tout cas une bonne rentrée, nous allons procéder avec la guidance intuitive pour ce mois de septembre. Je vous fais vraiment des gros bisous. Je vous remercie vraiment pour la visibilité que vous donnez à cette chaîne. Cette chaîne, elle est née en mai 2022. C'est grâce à vous qu'elle évolue, c'est grâce à vous qu'elle devient visible et c'est grâce à vous que nous formons une belle petite famille, une communauté de bienveillance, d'échange, où nous sommes là pour nous soutenir. Alors, sans plus tarder, nous allons procéder à cette guidance du mois de septembre et on découvre ensemble les messages qui doivent vous parvenir. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bonjour les amis, Capricorne. On va débuter la guidance du mois de septembre avec un message de la déesse Kuaïn, la déesse de la bienveillance. Alors, pour les amis Capricorne, s'il vous plaît, message pour les amis, voilà, la patience. On vous demande de la patience. Je suis la patience née de la sagesse, parce que je sais ce que tu dois devenir. J'attends que tu sois prêt ou prête. Je ne me lasserai jamais de t'encourager et de croire en toi. Je tiens ton âme au creux de ma main. Certainement, vous devez vous, fournir armée de patience, certainement pour apporter un changement, pour prendre une décision, pour retrouver un bien-être. Mais nous allons découvrir les messages avec la guidance. Nous allons préparer un tableau et avec ce tableau, après nous allons couvrir avec le White Tarot. Allez, pour les amis Capricorne. Nous allons voir pour vous l'énergie qui vous entoure, qui vous accompagne durant ce mois. Nous voyons le côté émotionnel et spirituel. Un conseil pour la fin. Pour les couples, les relations en tout genre, familiales, amicales. Pour les célibataires. Et bien sûr, on va donner un petit coup d'œil pour les triangulaires et les relations ambiguës. Ici, nous verrons la vie active, que vous travaillez ou pas, les personnes qui sont à la retraite ou qui doivent aller à la retraite. Et on finit avec la vie matérielle, financière. Alors, on va déjà découvrir l'énergie qui vous entoure durant ce mois de septembre. Nous avons la tour. C'est une énergie forte pour commencer. J'accueille ce qui est et j'avance avec confiance. De là, cette patience. Il y a certainement un bouleversement à venir pour vous. Vous savez qu'avec la maison de Dieu, cette carte peut aller dans deux sens. Ça veut dire qu'on peut la subir comme on peut provoquer ce chamboulement dans sa vie. En tout cas, c'est une énergie qui va vous bouleverser, va mettre le chaos dans votre vie. Ça peut être positif comme négatif, vous devrez l'adapter à ce que vous vivez.
Tous les amis Capricorne ne vivent pas les mêmes expériences, les mêmes situations. Nous sommes énergie, peut-être que quelqu'un y est déjà dedans, d'autres qui y arriveront un peu après. Mais en tout cas, c'est une énergie bouleversante. C'est un changement qui est nécessaire. Et c'est pour cela qu'on vous demandait de cette patience, d'accord? Vous êtes soutenu et je pense aussi que vous devez avoir cette capacité à ne pas vouloir aller trop vite. En tout cas, une énergie bouleversante, d'accord? Vous savez qu'avec la tour, on déconstruit pour reconstruire, mais toujours pour du mieux. Il y a une reconstruction, une renaissance ici. Il y a certainement une crise qu'il va falloir détruire. Ok, le côté émotionnel. Le 8 de bâton, voilà. Ce changement qui va vous bouleverser la vie, c'est parce que vous aurez l'opportunité, et vous le savez au fond, d'améliorer une situation que vous vivez. Ça peut être même à l'intérieur de vous. Je pense qu'ici, il y a certainement des ruptures pour certains, et pour d'autres, l'inverse, quelque chose qui rentre dans votre vie, qui vous chamboule, hein, qui vous met peut-être même en crise parce que c'est inattendu, mais que c'est du positif. Ça vous restructure et ça vous permet de renaître pour rebâtir quelque chose de nouveau. Et si c'est quelque chose qui doit prendre fin, c'est pour votre mieux-être, mes chers amis Capricorne. Parce qu'ici, vous allez bénéficier d'énormément d'opportunités. C'est la fin des tensions, c'est la fin de cette crise, c'est la fin de cette problématique qui vous bouffe au quotidien, peut-être depuis très longtemps. Il y a besoin pour certains de provoquer ce changement. Donc certains vont le provoquer, peut-être important, ce bouleversement dans leur vie, en se séparant de quelqu'un, de quelque chose. D'autres vont le subir par un événement inattendu. Sous les relations générales et le couple, nous avons le cavalier de bâton. Hein? Je prends mes décisions sans pression, je patiente. Voyez, s'il y a une relation qui doit se terminer, si vous devez vous éloigner de quelqu'un, avec patience, en fait, vous allez envisager la décision à prendre. Pour mettre fin, en tout cas, à cette crise, à ce conflit, à ce malentendu, je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez dans une relation. Ça, c'est le côté, on va dire, un peu plus noir du scénario. Si vous devez vous éloigner de quelqu'un, couper des relations, une relation en particulier, ça va chambouler peut-être tout votre entourage si vous décidez de, je ne sais pas moi, peut-être que vous allez décider de vous séparer, vous voyez, quelque chose comme ça. Là, soyez certain en tout cas que c'est pour un mieux-être. Vous allez restructurer votre vie et vous allez renaître. Vous allez vous éloigner de quelqu'un qui est toxique. Par contre, il est fort possible aussi que vous sentez quelque chose arriver. C'est peut-être quelqu'un qui vous d'avance pour prendre une décision. Mais au fond de vous, vous le savez. Donc, vous vous y préparez avec patience. Et en conséquence, vous allez prendre la décision de vous restructurer. Hein? Peut-être de prendre le bon côté de cette mauvaise expérience, qui aura certainement du mieux pour moi, et que finalement, ça prendra fin, cette crise qui persiste, qui perdure. Hein? Ça peut être un manque de confiance aussi dans une relation. Et on en a assez. Certains vont prendre cette initiative d'y mettre fin, d'autres vont la subir. Vont la subir, mais vous êtes prêts. Vous êtes juste en train de patienter, peut-être que l'autre, voilà, se décide. Pourquoi pas. Après, nous allons couvrir. Pour les amis célibataires, j'ai un 2 de denier. Hein? Calmement, je prends la meilleure décision possible. Ce qui veut dire que vous jonglez actuellement. Il y a peut-être une relation qui a commencé récemment, peut-être que vous cherchez à faire entrer une nouvelle personne dans votre vie, mais ce jonglage vous permet de patienter et vous permet surtout de restructurer la relation à venir. Si elle a pris naissance récemment, certainement dû à un passé qui est peut-être qui vous a marqué, vous essayez en tout cas de restructurer. Peut-être qu'est-ce qu'il est imprévu ici, c'est que la relation qui a commencé récemment, peut-être que voilà, cette personne vous demande d'aller plus vite et que cela, ça vous chamboule, ça vous met en crise parce que vous sortez d'une relation qui vous a énormément impacté, que vous avez besoin de plus de temps. Donc pour les amis célibataires, on est en plein restructuration pour prendre calmement des décisions. J'y vais pas. Et surtout pour s'ouvrir aussi à une nouvelle rencontre, pour celles qui ont été marquées et qui ne font plus confiance à l'amour. Pour les triangulaires et les relations ambiguës, j'ai un 4 de denier.
ayez confiance, vous êtes toujours protégé et en sécurité. Ce qui veut dire que vous devez peut-être patienter sur cette relation. Hein. Si votre autre ne se décide pas, il est peut-être temps d'y apporter vous-même ce changement en bouleversant cette relation, hein, en y mettant fin par exemple. D'autres, ce bouleversement peut être dû au fait que l'autre va y mettre fin parce que justement n'est pas prêt ou prête à s'engager définitivement avec vous. Moi ce que je ressens, c'est qu'il y a une instabilité et pour les célibataires et pour les relations ambiguës, compliquées et triangulaires, d'accord? Faites-vous confiance, prenez les décisions calmement, avec patience, ne faites pas les choses sous impulsivité. On sait que les Capricornes sont un peu impulsives parce que sont très, en tout cas, aussi autoritaires, disciplinés, d'accord? Et puis le Capricorne, quand prend une décision, s'y tient. Alors pour ne pas le regretter, calmement, mes chers amis. Après, si vous le subissez, ce chamboulement, il est temps peut-être tout simplement de vous dire clairement que vous méritez mieux. Et justement, mettez fin à ces crises, à ces tensions, mettez fin aussi à vos propres doutes, que si cette personne sort de votre vie, vous ne pouvez plus vous retrouver une autre personne. C'est faux, d'accord? Et il est là le contexte. Il y a quelque chose qui va vous bouleverser. Ça peut être positif ou encore une fois négative. Sur la vie professionnelle, avec ce 8 de coupe, il y en a un qui, en fait, accepte une situation professionnelle sans résistance. Ce qui veut dire que peut-être quelqu'un, voilà, prend son mal à patience pour trouver un travail, pour résoudre une problématique. Il y en a peut-être qui doivent envisager de bouleverser sa propre vie en quittant un job, en quittant une branche, pourquoi pas. Parce que certainement ici, avec ce 8 de coupe, l'homme laisse entendre qu'il faut se détacher parce qu'il y a un changement. Ça va être bouleversant. Peut-être que c'est des ruptures de contrat, des licenciements, pourquoi pas. Il faudra partir et il faudra être prêt à l'accepter. D'accord? Si vous êtes en crise dernièrement, que tout ne va rien, enfin que rien ne va autour de vous parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui pue sous le plan professionnel, je pense que ça va s'arrêter bientôt parce qu'il va y avoir un changement radical, brutal pour vous. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rebondir. Au contraire. D'accord? Essayez de vous y préparer si vous sentez qu'il y a quelque chose dans l'air. On va couvrir après. Je vais voir pour les personnes qui sont à la retraite et qui doivent partir à la retraite. Pour ceux qui sont déjà à la retraite, je pense que maintenant, vous savez, vous prenez du temps pour vous, vous savez qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Je pense aussi que vous avez cette capacité, cette clarté pour être autonome, pour être indépendant. Vous ne dépendez plus d'un travail, mais ça vous va bien. En fait, on est dans cette acceptation. Ça vous bouleverse, ça vous a bouleversé peut-être la vie parce que vous êtes à un moment donné posé des questions. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, pour ceux qui sont déjà partis à la retraite, maintenant vous prenez à cœur tout ce qui est important pour vous et vous le protégez. Vous savez prendre aussi des décisions avec objectivité, tenir vos engagements, prendre vos responsabilités, dans le sens que je pense que vous allez prouver à un entourage que même si vous ne travaillez plus, vous avez encore 100 000 choses à faire et que vous le faites toujours, en tout cas de bon cœur, avec rationalité et en tenant vos engagements. Si vous devez partir à la retraite, il est fort possible ici que ça vous bouleverse, c'est normal. Mais mes chers amis, vous avez la capacité de vous adapter à votre nouvelle vie. D'accord? Vous aurez plus de temps pour vous. Essayez de prendre en tout cas vraiment des décisions, si ça vous préoccupe de partir à la retraite, d'une façon rationnelle. Vous avez tant donné, il est temps maintenant de recevoir, de profiter un peu. Ne vous laissez pas accaparer par des peurs. Affranchissez-vous de ces peurs. C'est une nouvelle vie qui commence. Sur le plan matériel et financier, il y a un 3 de denier. Nous sommes plein dedans. Lorsque je montre mon travail, ici, on vous dit clairement que d'autres me soutiennent. Il y a énormément de compréhension sur certaines situations, peut-être pour changer un travail, peut-être tout simplement dans un conflit d'héritage familial, sur un bien, sur un projet que vous avez. Le 3 de denier parle de soutien. Donc peut-être tout simplement que vous vivez un moment difficile, quelque chose va arriver qui va vous chambouler la vie, il faut tout restructurer. Sachez que vous pouvez compter sur le soutien de quelqu'un. Si c'est un lien avec le professionnel, il est peut-être temps d'acquérir de nouvelles compétences, donc de tout changer. Surtout s'il y a un licenciement qui a eu lieu récemment, s'il y a un changement qui a eu lieu récemment et que vous le sentez venir.
Le 3 de denier vous parle vraiment d'apprentissage, d'accord, d'investissement et d'évolution. Donc, dans l'ensemble, c'est quand même positif. Mais il y a un bouleversement pour les amis Capricorne. À vous de voir s'il sera positif ou pas. Pour rien du tout, on va couvrir. Et on va commencer par les couples et les relations. Voilà. Il y a certainement des décisions à prendre pour garder le bonheur dans son nucléo familial. D'accord? Il y a certainement une décision à prendre sans pression, peut-être pour un projet familial. Il y a peut-être ici l'envie de se mettre à son compte et travailler en famille. Il y a peut-être ici des conflits en lien avec un héritage, mais on a envie de garder les liens. Donc, on va prendre des décisions en y réfléchissant posément, hein, parce que on a envie de garder ces liens. Et il est là peut-être le bouleversement que certains vont provoquer. C'est inattendu peut-être de votre part de dire, bah, je prends qu'est-ce qui reste, je veux rien ou je sais pas quoi. Il y a vraiment quelque chose ici, on a envie de garder le lien familial, d'avoir cette paix, de se sentir bien, de s'accomplir en tout cas humainement, émotionnellement, d'être en harmonie avec les autres, parce que pour vous, c'est important la famille. D'accord? Maintenant, s'il y a un problème dans votre couple avec un membre de votre famille à cause d'un héritage, je pense que vous allez avoir cette patience et cette humilité, hein, vraiment, de vous dire, je vais tout chambouler ici, mais je veux être neutre et me sentir bien avec moi-même. Je ne veux pas de conflit. Voilà, s'il y a des tensions, j'y mets fin à ces tensions. J'apporte ce changement parce que je veux me sentir bien. Je ne veux pas me déchirer sur ce que nos parents nous ont laissé parce que les autres ils sont pas d'accord, parce qu'ils se déchirent entre eux. Je vous sens vraiment à l'écart. Pour les amis célibataires que vous jonglez, ben oui, il faut patienter, mes chers amis. Hein, le 7 de Pentacle vous dit que vous devez apporter des ajustements pour vous investir à long terme. Si vous voulez bien récolter, être récompensé avec une belle relation, il va falloir tout simplement ici faire des efforts et avoir de la patience. Mais pourquoi? Parce que certainement, vous avez vécu quelque chose qui vous a vraiment touché. Et peut-être qu'il y a une relation qu'elle a démarré récemment, que ça va trop vite pour vous, mais vous avez besoin de temps. Donc vous jonglez, vous posez des questions, mais vous avez envie de prendre du temps. Pour les relations triangulaires et ambiguës, eh oui, on se sent délaissé ici. On se sent... c'est comme si on a envie de s'enfuir ici, hein, de s'évader, de prendre la fuite. Vous vous faites confiance. Vous vous sentez protégé, vous vous sentez en sécurité parce que vous avez en fait votre libre arbitre et que peut-être tout simplement vous avez le dessus dans cette relation. Le problème ici, c'est que vous avez envie de prendre la poudre d'escampette parce que vous pensez que l'autre vous dissimule quelque chose, vous pensez peut-être que l'autre voilà, abuse de vous, de votre confiance, vous pensez que l'autre vous trompe en vous disant oui, nous on va vivre ensemble, je vais quitter ma femme, mon mari ou que sais-je encore. Hein? Donc vous voyez qu'il y a de l'indécision, il va falloir vraiment patienter, ne pas prendre de décision soit un coup de tête ici. Les tensions vont s'arrêter grâce à la patience et aux efforts que vous donnerez. Hein, et surtout grâce à ce que vous désirez pour votre vie. Donc il y a des amis Capricorne que ce bouleversement, vous pouvez l'apporter vous. Hein. Stop, c'est fini, j'en veux plus. Moi, je veux une relation qui me correspond et qui me fasse s'épanouir. Ici, vous avez votre libre arbitre pour la subir, cette tour, ou pour la provoquer. Ça sera vraiment votre libre arbitre. Un bouleversement, à vous de choisir si vous voulez la subir ou si en fait vous voulez la provoquer. J'ai vraiment la sensation ici que on vous donne cette possibilité de choisir. Sur le côté professionnel, j'ai un 7 de coupe, il y a une évolution en tout cas. Hein. Vous acceptez sans résistance parce que vous laissez venir les choses. Vous savez que tout a une raison d'être et que là, maintenant, on sort de l'illusion. Hein. On arrête de rêver. Hein. Si on sait qu'on est en train de perdre un job, si on sait que ce travail ne correspond plus, si on sait qu'il y a quelque chose que ça ne se passe pas bien, il y aura une décision à prendre. Cette décision est bouleversante. Et bouleversante parce que si vous allez vous retrouver sans travail du jour au lendemain et que vous devez changer complètement de branche, que vous avez peut-être une tranche d'âge qui est compliquée, c'est pas facile. Hein, ça va peut-être aussi mettre en rogne votre entourage. Mais là, il y a une décision que vous devez prendre sur le plan professionnel. La situation, vous l'acceptez,
Vous savez il va y avoir un changement, mais pour ce changement, c'est à vous aussi de vous investir. En fournissant des efforts et en mettant face à cette problématique que peut-être, depuis quelque temps en tout cas, impacte un peu aussi votre bonheur. Vous devez prendre des décisions sans pression. Suivez la voie du cœur. Pour les amis à la retraite qui doivent partir à la retraite, il y a une évolution pour vous aussi là, d'accord? Les efforts que vous avez fournis jusqu'à présent, que vous allez fournir si vous allez partir à la retraite, c'est vraiment quelque chose qui me parle d'amélioration, d'accord? On a appris de ce qu'on a vécu tout ce temps dans un lieu social, entouré de collègues, ou qu'est-ce que je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez fait comme travail. Mais maintenant, on est décidé, hein, on avance, on voit loin, on profite d'autre chose. C'est la retraite, c'est ainsi. J'envisage vraiment de me dédier plus à la famille, à faire quelque chose pour aider les enfants matériellement, financièrement. Je sens l'apaisement et je sens vraiment ce libre arbitre que vous possédez dans vos mains. À vous, en fait, vraiment, de faire de cette tour votre ami ou votre ennemi. Donc, à vous de la provoquer ou à vous de la subir. C'est ce que je ressens. Matériellement et financièrement, il y a un 3 de pentacle. Vous allez avoir certainement du soutien. En fait, nous avons par 2 fois la même carte. 3 de denier, 3 de pentacle. C'est la même chose. Il y a du soutien pour sortir de certaines difficultés. Hein? Il y a peut-être un apprentissage pour aller vers un nouveau job, pour fournir des efforts pour réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. J'ai la notion aussi de collaboration, peut-être tous en famille. On va s'unir pour affronter cette problématique d'héritage, où je ne veux pas de conflit. Je vais peut-être collaborer avec d'autres personnes pour créer une société familiale, pourquoi pas. Il y a la notion d'apprendre, d'évoluer et de soutien. Bien, qu'est-ce qui vous dit le conseil? Le 8 de denier, on me parle vraiment de professionnels, matériel, financier et de famille. Hein. Le 8 de denier, je me consacre à ce que je crois. Donc, si je dois partir à la retraite ou si je suis partie à la retraite, c'est pas grave. C'est normal, c'est la vie, c'est ainsi. Je me dédie à ma famille, je me dédie à mes enfants, je les aide dans un projet immobilier, je les aide dans un projet s'ils ont des travaux à faire à la maison. Je pense qu'il y a certainement ici un travail acharné de votre part. Acharné vraiment pour le bien-être des autres, mais dans la paix, je ne veux pas. J'ai envie de tout restructurer, mais vraiment dans la bienveillance. Donc je pense que c'est vraiment un chamboulement que vous pouvez provoquer vous. On prend les rênes de sa vie en main. Je prends les bonnes décisions avec patience, avec bienveillance, sans impulsivité. Je réfléchis calmement, et je regarde à long terme qu'est-ce qui est bon pour moi. Si j'ai un doute, je ne prends pas de décision, mais j'analyse bien cette situation. Je veux que quelque chose qui est crise, qui est tension, qui est conflictuel, s'arrête. Je veux m'éloigner de cela. Donc, je vais produire tous les efforts nécessaires pour qu'en fait, une situation s'améliore. Une relation aussi. Oui. Le roi de bâton. Vous êtes déterminé en tout cas. Vous êtes déterminé à affronter n'importe quelle problématique que vous avez. Vous êtes déterminé à restructurer votre vie dans ce domaine particulier qui va vous chambouler un peu, qui va vous mettre un peu dessus. Hein. Mais pour certains, c'est vraiment vous qui allez le provoquer parce que vous comprenez bien qu'il y a une relation, une situation, que c'est plus possible. C'est une tension tous les jours. Hein. C'est quelque chose qui vous ronge tous les jours. Donc, j'ai besoin d'apporter ce changement. Peut-être que vous allez quitter quelqu'un et que cette personne se sent vraiment pris au dépourvu, quoi. Vous avez ce libre arbitre, c'est très beau. Hein, un bouleversement dans votre vie. Pour certains, ça sera un peu moins positif. Hein, tout le monde ne vit pas la même chose. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de rebondir. Et nous finissons avec un message. Des solutions dans des lieux sombres et inconnus. Eh la vache! Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ici? On vous dit que ce chamboulement que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre prochainement, hein, ce sont certainement des solutions, vous voyez, des décisions que vous allez prendre avec patience, en réfléchissant, qui vont vous apporter, mais il faut aller creuser à l'intérieur de vous en fait. Hein. Vous découvrez peut-être de nouvelles capacités en vous. Vous prenez peut-être conscience de tout ce qui se manifeste. Vous allez peut-être saisir le lien qu'il y a entre ce que vous ressentez et ce que vous voulez créer dans votre vie.
Donc, on laisse partir quelque chose qui n'est plus bon. Hein. Les fondations ne sont pas bonnes. Tout va devenir clair pour vous et rien ne vous fera peur. Vous allez percevoir la beauté de la responsabilité. C'est une vérité qui est révolutionnaire. Vous êtes responsable de vous-même. Et à partir de là, je surpasse la peur de la retraite, de perdre ce job, de vouloir changer peut-être de lieu de vie, de quitter une relation, une situation. Je sens que vous voulez la paix. Hein? Donc, vous voyez que c'est très important ici. Il y aura vraiment des émotions qui vont devenir claires pour vous. Vous savez qu'est-ce que vous voulez et pour certains, ça sera bouleversé. Tout ce que vous avez connu jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir justement aller vers quelque chose de mieux. D'autres vont le subir, mais vous allez prendre conscience qu'avec de la patience et en travaillant sur vous, le mieux est à venir. Parfois, il faut laisser partir quelque chose qui n'a plus sens de résister, de rester. Il y a un bouleversement pour les amis Capricorne durant ce mois de septembre. Et pour certains, c'est vraiment très positif. D'autres, vous aurez du mal au départ, mais quand vous comprendrez que c'est vraiment pour du mieux, vous l'accepterez. Patientez. Quelque chose est en train de changer dans votre vie. Et ce changement est nécessaire pour certains d'entre vous. Il y a vraiment des situations et des relations qui vont s'apaiser. Mais parce que c'est vous qui le voulez. Voilà mes chers amis Capricorne, j'espère que ça vous aide, que ça vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit like. Je vous souhaite une belle rentrée et à très bientôt.